Bonjour, bon, il est maintenant l'heure, donc on va pouvoir débuter. Merci à tous de vous être connectés. Donc aujourd'hui, PrestaShop a invité Colissimo pour débattre du nouveau module, en tout cas vous présenter ce nouveau module qui sera très très prochainement disponible sur la plateforme PrestaShop. À noter que c'est un module qui a été construit également avec la collaboration de PrestaShop, que je remercie une nouvelle fois. Alors, comment ça va se passer? On va être ensemble une petite trentaine de minutes avec une présentation qui durera un quart d'heure et on enchaînera ensuite avec les questions. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions tout au long de la présentation et on y reviendra à la fin. Je répondrai au maximum à toutes les questions, voilà, à la toute fin. Alors, aujourd'hui, donc, on va présenter les fonctionnalités principales du nouveau module officiel de Colissimo. Jusqu'ici, nous étions présents sur PrestaShop avec un module officiel qui ne reprenait que l'affichage des points de retrait, mais cela va changer. On va revenir avec un package de fonctionnalités beaucoup plus complet, ce qu'on détaillera dans cette présentation. Donc, on commencera vraiment en abordant la solution dans son ensemble et les principaux bénéfices que vous allez pouvoir en tirer, que vous soyez euh, marchand ou e-acheteur. On rentrera ensuite dans le vif du sujet avec véritablement les différentes fonctionnalités. J'ai prévu des petites vidéos, donc vérifiez bien vos connexions pour que ce soit fluide au maximum. Et ensuite, on vous expliquera comment retrouver les informations relatives à ce module, etc. C'est parti. Donc, notre nouveau module, donc c'est vrai, on l'a pensé vraiment comme une solution tout en un. Donc, cette solution est gratuite et on s'est vraiment concentré sur les principales fonctionnalités qui sont indispensables dans la vie du marchand au quotidien, à savoir proposer à ses clients, donc aux e-acheteurs, un affichage de points de retrait. On verra par la suite pourquoi. Euh, Évidemment, l'idée, c'est de lui permettre de gagner du temps également dans son travail au quotidien en éditant très facilement les étiquettes, donc ces étiquettes de transport Colissimo. Et ensuite, proposer une meilleure expérience aussi de suivi à ces e-acheteurs. Donc, toutes nos solutions ont été vraiment pensées autour de ce triptyque, donc point de retrait, édition des étiquettes et suivi des expéditions. En termes de bénéfices, il y en a plusieurs, que ce soit pour le marchand ou pour l'e-acheteur. Tout d'abord, pour le marchand, il va surtout pouvoir bénéficier d'une solution complète, donc incluant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affichage des points de retrait, l'affranchissement, donc l'édition des étiquettes, et un suivi intégré à son site. Il va surtout pouvoir gagner du temps dans le traitement de ses commandes. Enfin, il pourra fidéliser ses clients en proposant des services innovants qu'on détaillera par la suite. Il va également pouvoir s'appuyer sur un service technique Colissimo qui est totalement dédié à l'installation et l'assistance sur ce type de module Colissimo. D'un point de vue de l'e-acheteur, lui, il va pouvoir recevoir son colis où qu'il soit, donc en France ou dans le monde. Toutes les offres Colissimo ont été intégrées dans ce module, à savoir donc Colissimo France, Europe, Expert international, mais également l'outre-mer. L'e-acheteur va également pouvoir suivre son colis où qu'il soit, en web et en version mobile. On reviendra également sur la démo de cette fonctionnalité. Enfin, il va pouvoir retourner facilement son colis en toute simplicité, en quelques clics, soit en déposant son colis dans un bureau de poste habituel, soit en renvoyant son colis depuis sa propre boîte aux lettres. Alors, on va se concentrer dans un premier temps sur la première fonctionnalité. Il y en a quatre sur lesquelles on a vraiment fait un focus aujourd'hui. Il y en a quatre. La première est la localisation des points de retrait. Donc, pourquoi est-il important de proposer des points retrait lorsqu'on sollicite les clients et acheteurs? Certes, la livraison domicile est plébiscitée. Pour autant, il fait partie maintenant, c'est rentré dans les us et coutumes de chacun d'avoir le choix dans le mode de livraison. Et c'est véritablement une demande
d'avoir le choix parmi plusieurs modes de livraison, même si ces modes de livraison ne sont pas systématiquement utilisés. 89% des personnes interrogées estiment qu'il est utile ou indispensable de proposer sur son site plusieurs modes de livraison. Lorsqu'on se concentre davantage sur la partie point de retrait, de la même façon, même si on n'utilise pas systématiquement les points de retrait, peut-être que ça va répondre à un besoin ponctuel, auquel cas on retrouve les 86% des personnes qui estiment qu'il est utile ou indispensable de proposer une livraison en point de retrait. Donc, fort de ce constat, Colissimo a développé une interface. Donc là, on est véritablement sur le module, sur le back-office du module, et on va se concentrer donc sur le paramétrage de la front page. Donc, on s'appuie sur un widget Colissimo. On va, dans cet espace de back-office, pouvoir vérifier que la connexion avec le web service fonctionne bien. Et le commerçant va pouvoir personnaliser aux couleurs de son choix et à la police de son choix l'affichage du widget. Lorsqu'on bascule maintenant d'un point de vue front, j'effectue ma petite commande. Je sélectionne le point retrait, je retrouve l'affichage directement paramétré sur mon front. Je valide mon choix. Je peux modifier le point de retrait si j'ai changé d'avis. Je dois néanmoins rentrer le numéro de téléphone qui me permettra de recevoir les notifications relatives à mon colis. Je valide. Je paye. Donc évidemment, là, cette étape peut être peut-être réalisée par un module de paiement. Voilà, ma commande est réalisée et tombe dans mon back-office vendeur. Donc, on a vraiment la possibilité d'intégrer facilement le widget Colissimo tout en paramétrant depuis son back-office PrestaShop cette solution en amont. Deuxième fonctionnalité, l'édition des étiquettes. Donc, pour les marchands au quotidien, l'idée, c'est vraiment de gagner un maximum de temps en vous proposant une solution autre que celle que vous connaissez, à savoir Coliship. Là, vous allez vraiment pouvoir rester dans l'environnement PrestaShop pour gagner un maximum de temps dans le traitement de vos commandes et vos expéditions. Donc, comment ça se passe? Il y a deux façons d'expédier son colis, en tout cas d'éditer une étiquette depuis ce nouveau module. Donc, dans un premier temps, à vous de paramétrer dans l'onglet prévu à cet effet, donc dans la configuration back-office, à vous de paramétrer les statuts qui vont vous permettre d'éditer ces étiquettes. Donc ici, paiement accepté, paiement à distance accepté. Donc évidemment, ces étapes peuvent être faites de façon native si vous disposez d'un module de paiement. Une fois que mes statuts sont corrects et me permettent maintenant d'éditer une étiquette, je vais pouvoir aller dans la partie transport de mon module. Donc on retrouve les 4 lignes de Colissimo qui ont été développées dans le cadre de ce module. Je vais sélectionner les commandes qui sont tombées dans mon back-office que je souhaite préparer. Donc là, on est sur de la livraison France. J'ai la possibilité de personnaliser en rajoutant, par exemple, des étiquettes retour, des options d'assurance, de notifier s'il s'agit de colis non mécanisables. On a pris en compte également le front tax et douane pour la partie outre-mer. Je lance mes étiquettes. Et là, je retrouve l'intégralité de mes étiquettes, soit de façon unitaire sur la droite, donc on retrouve l'étiquette aller et retour, soit de façon groupée avec les 2 boutons que vous pouvez voir tout en haut. Donc voilà mon étiquette de transport Colissimo. Donc on reste vraiment dans l'environnement PrestaShop, donc ça permet de gagner un temps important. Pour cela, il faut avoir les droits, effectivement, sur votre paramétrage de contrat Colissimo. Voilà, maintenant qu'on a vu ces étiquettes, donc là, on a réalisé pour la démonstration toutes les étapes une par une, mais évidemment, cela peut être automatisé. Je peux également produire un bordereau de dépôt que je vais pouvoir remettre en fin de journée à mon collecteur ou à mon bureau de poste.
Donc, je produis mon bordereau. Le voici avec les commandes que j'ai préparées. Donc, on retrouve l'intégralité des numéros de colis. Je retrouve également l'historique. Voilà. Voilà pour la première possibilité d'éditer ces étiquettes. Maintenant, si vous utilisez Coliship, il est également possible d'éditer vos étiquettes depuis Coliship en utilisant, encore une fois, les infos par le biais d'un import-export PrestaShop. Donc là, je retourne sur le back-office de mon module. Je vais switcher de mode d'impression d'étiquette, donc Coliship. Je sauvegarde, ce qui va me permettre d'activer la fonctionnalité Coliship. Voilà, on se retrouve sur la fenêtre Coliship et là, j'ai juste à suivre la procédure. Évidemment, je dois être connecté sur ma zone Coliship pour pouvoir suivre, enfin pour pouvoir éditer mes étiquettes. Une fois que j'ai édité mes étiquettes, je vais pouvoir associer soit de façon unitaire grâce au bouton Importer les numéros d'envoi en bas. Je vais pouvoir associer soit de façon unitaire mes colis à ma commande, enfin mes numéros de colis à mes numéros de commande, ou par le biais d'un import de fichiers associé un nombre plus important, en tout cas un listing de fichiers qui va me permettre d'associer ces commandes à mes colis. Voilà pour la partie édition des étiquettes. Autre fonctionnalité, on a prévu de proposer un suivi simplifié et tout à fait, facilement accessible aux marchands et à l'acheteurs. Donc, pourquoi est-ce qu'il est d'autant plus important de proposer un suivi à ses clients? Tout simplement parce que c'est devenu, un suivi est consulté plusieurs reprises dès lors que le colis est expédié. Et il est d'autant plus important de consulter ce suivi lorsqu'on a des anomalies. Donc, comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'on sollicite nos clients, 85% d'entre eux estiment qu'il est indispensable d'être notifié lorsqu'il y a une anomalie sur son colis ou un contretemps. Pour cela, on a prévu une interface que vous allez pouvoir directement pousser dès lors que l'étiquette va être éditée. Donc, lorsqu'on édite une étiquette, ce mail de confirmation de commande est systématiquement envoyé, ce qui va conduire l'acheteur sur le site du marchand et lui proposer un tracking de son colis dans une interface logotée Colissimo, mais tout en restant dans l'espace du site internet du marchand. Donc, je retrouve tous les événements relatifs au suivi de mon colis. Je peux me connecter sur laposte.fr également si je le souhaite. Donc voilà, on est vraiment sur un mode non authentifié qui fonctionne à la fois sur mobile et sur web, parce qu'on est en responsive design. Enfin, autre fonctionnalité, il est important de faciliter les retours. Pourquoi? Parce que c'est un véritable booster de business et vous allez véritablement pouvoir développer du business en proposant cette option. Donc, lorsqu'on consulte les principaux sites internet en France, donc lorsqu'on les interroge, on constate que un site sur 6 propose un retour gratuit. Donc, c'est vraiment une pratique qui se démocratise et qui est un véritable levier de business parce qu'évidemment, lorsqu'on pose la question à nos clients, en tout cas aux e-acheteurs, sur le retour, c'est véritablement un booster d'achat. Typiquement, 25% des personnes interrogées ont déjà abandonné un panier parce qu'un retour était payant. Et pire, ou pire encore, lorsque les personnes ont déjà reçu un colis, le retour est perçu comme une option tellement compliquée ou chère que bien souvent, les personnes gardent malgré tout leur marchandise, même si celle-ci ne convient pas. Et évidemment, un client qui n'est pas satisfait, c'est un client qui n'est pas fidèle. Donc, pour cela,
on a envisagé une fonctionnalité que le marchand va pouvoir activer selon ses souhaits. Donc là, typiquement, je suis e-acheteur sur mon site internet. Donc, je n'ai pas de bouton retour. Si mon marchand me l'autorise, j'ai la possibilité d'activer l'étiquette retour qui sera donc disponible sur mon front office. Donc, je rafraîchis ma page et je retrouve donc ce bouton retour Colissimo avec l'intégralité des commandes que j'ai effectuées sur le site, l'étiquette retour disponible d'office, donc imprimable sur une imprimante bureautique classique. Et ensuite, je vais avoir deux possibilités pour renvoyer mon colis. Le premier mode, soit en déposant mon colis dans un des points retrait et bureau de poste en me connectant sur le site de laposte.fr dont le lien figure sur le site du marchand. Autre possibilité, j'ai la possibilité d'envoyer mon colis, renvoyer mon colis par ma boîte aux lettres. Donc, je vais retrouver en cliquant sur ce bouton l'adresse de livraison initiale et j'ai jusqu'au lendemain à 8 heures pour déposer le colis avec mon étiquette pour déclencher le passage du facteur qui va venir récupérer mon colis en boîte aux lettres directement. Donc là, on simplifie énormément le retour, le process du retour pour le client final, donc l'e-acheteur. Pour en savoir un peu plus sur notre solution, donc sachez qu'elle est disponible pour le moment uniquement auprès des clients Colissimo par l'intermédiaire de la Colissimo Box. Donc, nous avons créé à cet effet un espace Colissimo sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les infos concernant le module et en particulier le module PrestaShop de Colissimo, donc sur votre Colissimo Box comme je le montre ici. Donc vous allez retrouver toutes les infos fonctionnelles, les infos utiles concernant les versions, également des petites vidéos de démo et les guides d'utilisation, etc. Toutes les infos utiles vraiment permettant d'utiliser ce module. Et il sera disponible dès la fin du mois, très très bientôt, sur le store de PrestaShop, donc disponible pour tous. Voilà. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous avez des questions, on va passer maintenant à la phase de questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Je ne vois pas de questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez la moindre interrogation sur ce module. J'y répondrai avec plaisir. Merci à PrestaShop pour l'organisation de ce webinaire et je vous retrouve à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Ah, une question. Ah, si, il y a deux questions. Alors, on va traiter ça. Alors, on me pose une question sur les versions de PrestaShop sur lesquelles le module fonctionne. Donc, le module fonctionne sur les versions 1.6 et 1.7 de PrestaShop. Évidemment, toutes les versions qui vont en découler. On a fait le choix de ne pas aller sur la version 1.5, mais c'est un choix assumé de notre part. On me pose une question relative aux clients qui utilisent Expeditor. Donc, pour l'instant, il y a une migration qui est en cours, notamment des clients qui sont sur Expeditor vers Coliship, ce qui rendra le module compatible pour tous ces clients qui utilisent Expeditor ou Coliship avec ce module. Dans la mesure où on reste sur la même mécanique en termes d'import de fichiers. Donc, ça fonctionne également. Une autre question de Géraldine. Quel type d'imprimante devons-nous avoir pour les étiquettes? Alors, c'est une très bonne question. Tout d'abord, parce que les étiquettes, là, dans le cadre de cette démo, ce sont des étiquettes qu'on a produites en PDF, donc on peut utiliser donc une imprimante bureautique classique. Néanmoins, on a prévu également d'intégrer dans le back-office d'autres types d'imprimantes qui sont vraiment dédiées à l'impression, on va dire, en nombre des étiquettes. Donc, tout ce qui est Zebra, Datamax, tous ces formats sont également supportés par le module.
il y a un petit kit d'impression, parce que parfois un petit plugin est nécessaire pour éditer ces étiquettes par ce biais. Ce plugin est disponible également sur la Colissimo Box si vous le souhaitez. Une autre question concernant les retours France ou Europe. Une question de Karel. Alors, excellente question également. Donc, il y a deux types de retours. Comme on a vu, le retour via un dépôt en bureau de poste ou point de retrait, ou le retour en boîte aux lettres. Dans tous les cas, dès lors que vous allez pouvoir éditer une étiquette aller et une étiquette retour, que ce soit pour la France ou l'Europe, cette étiquette sera utilisable dans le réseau. Néanmoins, il n'y a que l'option retour boîte aux lettres qui est accessible uniquement à la France pour l'instant. Mais ces étiquettes retour sur l'Europe fonctionnent également dès lors que vous déposez le colis dans un bureau de poste à l'étranger. C'était la dernière question. Je vérifie si on a d'autres questions. Pas d'autres questions? Non, visiblement non. On a tout traité. Si d'autres questions vous viennent en tête, n'hésitez pas. Vous avez mon mail sur la présentation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si nécessaire. Voilà, je vous remercie encore une fois PrestaShop pour l'organisation de ce webinaire et à très bientôt. Merci.